Le principe de fonctionnement du propulseur à effet Hall à topologie magnétique variable PPS Flex, développé par l'équipe GREM 3 du Laplace à Toulouse, a déjà été expliqué dans une précédente vidéo. Nous allons présenter ici sa campagne d'essai 2013, réalisée sur le moyen d'essai Pivoine du laboratoire ICAR à Orléans. Le choix d'une topologie magnétique ayant été validé, et une fois le moteur alimenté, nous procédons à une dernière vérification du champ magnétique dans le canal qui donnera le feu vert pour la mise à feu. Ces mesures ayant été effectuées, le propulseur est alors positionné dans le sas d'insertion pour sa mise sous vide. Lorsque la valeur du vide nécessaire est obtenue, le moteur est déplacé via une trappe dans le caisson d'essai où règne un vide de l'ordre de 10-5 millibars. Tous les paramètres étant validés, les courants installés dans le circuit magnétique du moteur et dans l'anode, on peut alors procéder à l'allumage. L'allumage ayant réussi, une première cartographie de type SNECMA PPS 100 va permettre de valider son fonctionnement. Cette validation est effectuée grâce à des mesures de poussée, mais aussi des mesures de divergence à l'aide d'un brasson rotatif. La température de fonctionnement de certaines bobines du PPS Flex avoisine maintenant les 400 degrés Celsius. Une caméra thermique permet de mieux apprécier les gradients de température des différents éléments du moteur. La première configuration ayant été validée, on peut alors procéder à l'installation d'une nouvelle cartographie magnétique afin d'apprécier son influence sur le plasma et par voie de conséquence sur son efficacité de propulsion. Vous pouvez apercevoir ici, en accéléré, le démarrage de cette nouvelle cartographie de type PPS 1350. Nous poursuivrons ces essais par des cartographies originales de type Magnetic Shielding, visant à protéger de l'érosion les parois céramiques du canal. Bien que le PPS Flex permette de moduler presque à l'infini ces cartographies, il est prévu d'en tester une cinquantaine parmi les plus significatives. Les résultats qui en découleront ne manqueront pas d'être communiqués dans la presse scientifique. Espérons que ce propulseur d'études assez unique permettra d'éclairer les chercheurs sur l'interaction champ magnétique-plasma, encore assez méconnue aujourd'hui.